fois la statue terminée, il est nécessaire de la vider, tout simplement pour éliminer un maximum le risque de bulles d'air. Et donc toutes les statues sont creuses. Et donc la première étape consiste à décoller celle-ci du socle. Vous voyez ici comment on peut procéder avec le fil de coupe. À ce stade de l'opération, la terre a communément ce qu'on appelle la texture du cuir. Donc elle a une certaine résistance, une certaine densité, mais qui permet au sujet ici de tenir debout et qui va permettre de vider la sculpture sans risquer de l'endommager à l'extérieur. Pour vider la sculpture, nous allons utiliser un mousse pour pouvoir la déposer sans risquer de l'endommager ou de faire des coups, des marques sur sa surface extérieure. Alors dans le cas présent, on va fendre en deux la sculpture avec toujours le fil de coupe pour pouvoir extraire toute la terre qui se trouve à l'intérieur. Alors il est nécessaire de vider la sculpture pour deux grandes raisons. Donc la première, comme déjà évoqué, pour éliminer au maximum le risque de bulles d'air. Et la deuxième, pour le séchage. Il faut savoir que la terre a un retrait de 10%. Donc votre sculpture rétrécit un petit peu. Et ce qui se passe, c'est que pour les parties plus denses, comme le corps, eh bien ces parties, si elles ne sont pas vidées, elles vont sécher plus lentement que les pieds, par exemple. Et ce qui va se passer, c'est que des tensions vont apparaître dans la matière avec des risques d'apparition de fissures ou même de casse à des endroits comme des bras, des pieds, enfin ici particulièrement au niveau des jambes. Et donc, le fait de vider la sculpture va permettre un séchage beaucoup plus homogène de celle-ci. Alors on va commencer à vider la sculpture en utilisant bien sûr les mirettes. Ici on va utiliser une mirette à bord coupant pour délimiter les contours et trancher plus facilement la terre. Vous voyez là on fait le contour que va prendre le trou. On va faire en sorte que les parois de la sculpture à l'intérieur soient toutes d'égale épaisseur. Toujours pour favoriser le séchage le plus homogène possible. Pour éviter de perforer la sculpture, eh bien on prend la mesure du trou qui a été creusé, donc en enfonçant sa mirette et en voyant jusqu'où le manche s'enfonce. Et à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'où vous avez creusé, parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte où on en est, et ce serait bête de passer au travers de la sculpture. Vous avez terminé de vider la première partie. Maintenant, on va réaliser des petits trous à l'intérieur de la pièce avec une aiguille, simplement. Alors ces petits trous, eh bien, ils vont servir à canaliser les éventuelles bulles d'air qui subsisteraient à l'intérieur. Donc si dans une paroi, une bulle d'air veut éclater, eh bien, elle va éclater plutôt dans une partie fragilisée. Et donc les petits trous tentent à fragiliser l'intérieur et à permettre l'échappement des bulles d'air au cas où il en resterait encore.
Et donc on aura peut-être de la casse ou de l'apparition de fissures à l'intérieur de la pièce, mais l'extérieur, lui, sera préservé. Votre pièce est maintenant totalement vidée et nous allons pouvoir recoller celle-ci et c'est ce que je vous propose de faire à l'étape suivante.